Autre point, les avis obtenus, les recommandations externes. Première chose, les recommandations externes, c'est quelque chose d'assez facile à obtenir. C'est-à-dire, vous pouvez toujours demander à un collègue, un ami, quelqu'un avec lequel vous avez travaillé, un ancien de vos clients, même hors mal, de vous laisser une recommandation. Chaque recommandation externe, alors c'est pas un avis client sur la plateforme, c'est une recommandation, mais ces recommandations, il suffit d'en solliciter un certain nombre pour obtenir des points. Chaque recommandation externe, c'est 20 points, donc c'est assez important pour vous et ça vous aide aussi à ça vous aide à renforcer votre crédibilité. Donc, moi, personnellement, j'ai demandé à des centaines de personnes autour de moi et je fais des demandes régulières. Tous les 6 mois, j'envoie à mes anciens clients, même mes clients hors mal, à toutes sortes de personnes avec lesquelles j'ai été amené à collaborer pour qu'ils me laissent une recommandation externe et ça renforce ma crédibilité. Les avis clients, ça c'est fondamental. Alors j'ai 2 petites remarques sur les avis clients. D'abord, d'une part, évidemment, ça c'est un peu le Graal, si vous voulez, pour les clients, parce que quand ils voient quelqu'un qui a, je ne sais pas, une dizaine d'avis de qualité, des super notes, forcément, ça lui donne envie. Ce que je dis souvent, c'est que quand on est sur une marketplace, ça ressemble un peu aux avis clients que vous pouvez trouver sur Amazon, sur par exemple un super PJDR, vous êtes forcément très sensible aux avis clients. Pas forcément d'ailleurs au nombre d'avis, mais un peu à la note globale et aux commentaires laissés. Donc ça joue évidemment fortement sur Mac. Alors j'ai juste une petite remarque. Il faut quand même faire attention à réaliser le mieux possible votre mission sur main et pour obtenir un avis de qualité. Parfois, le client ne va pas laisser un avis. Il ne faut pas hésiter à le solliciter, lui demander « Tiens, ça me ferait plaisir si vous pouvez mettre un avis », d'autant plus qu'en général, la plupart des personnes sont bienveillantes. Il m'est arrivé quelquefois d'avoir affaire à des gens pas très bienveillants qui me menaçaient de me laisser un avis de mauvaise qualité. Voilà, je ne vous cache pas que voilà, ça m'est arrivé une ou deux fois de rompre la mission, d'arrêter, parce que j'avais un peu peur, que je préférais même laisser de l'argent sur la table, même si j'avais démarré la mission, mais si la personne n'était pas contente, c'était pas forcément intéressant pour moi. Ça, je préférais encore, de mon côté, je me disais, il vaut mieux que je réalise pas la mission, je laisse un peu d'argent sur la table, mais que je me retrouve pas avec un client qui me laisse un mauvais avis, ou finalement qui va amoindrir, ou qui va tout simplement abaisser ma crédibilité et ma note globale. Donc ça, c'est un cas un peu extrême, hein, je vous rassure, c'est même pas 1% des missions que j'ai réalisées, mais ça m'est arrivé. Encore une fois, c'est surtout l'idée que vous devez faire un peu le maximum, faire même parfois un peu plus que ce que vous avez promis. Donc moi, j'aime bien faire au départ, promettre le minimum et ensuite donner plus pour que le client soit vraiment satisfait et qu'il me laisse le meilleur avis possible. Mais les aides clients aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que parfois, entre deux profils, un profil qui aurait plus de missions, mais des moins bons avis, et un profil avec des top avis, mais moins de missions, forcément, les gens vont aller vers le profil du freelance qui a le maximum d'avis positifs. Donc, faites véritablement attention aux avis et n'hésitez pas à les demander. Gardez confiance en vous. Vous verrez que les gens, la plupart du temps, sont très bienveillants et ils vous font un avis de qualité.